célibataire. Il est célibataire. Débrouillard qui se cherche, à lui seul il se partage. Fana Kondi et la jeune barmaid. 3 foyers, 3 compagnes, sans être marié. C'est un polygame célibataire. 3 foyers, 3 compagnes, il aime ses femmes. C'est un polygame célibataire. Il est célibataire. Célibataire, polygame. C'est un polygame. Célibataire, polygame. C'est un débrouillard. Célibataire, polygame. Il est célibataire. Monsieur, lève-toi. Ah, laisse-moi. Je suis fatigué. Monsieur, réveille-toi. C'est quoi avec toi, non? Tu es obligé de faire ça? Regarde la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ici quand j'étais hors de la ville? Tu demandes à qui? Tu as laissé une babysitter ici avant de partir. Une babysitter. Où est princesse? Elle est chez ta tante. Attends. Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu voulais la garder? Mais elle ne voulait pas que je le fasse. Tu veux que je lutte? Tu veux que je lutte pourquoi? Je lutte pourquoi? L'homme sait même bu combien de casiers de bière. Tu sais quoi? Va prendre une bonne douche et tu viens m'aider à faire le ménage ici. Ah, non, non, non. Ton affaire de ménage là, je ne fais pas ça. Tu vas faire ça seul. Moi, je suis fatigué. Je vais dormir. Voilà. Ne déjeune pas. Ne déjeune pas. Ne marche. Laisse-moi. Lève-toi. Laisse-moi. Lève-toi. Je peux marcher seul. C'est toi qui m'as fait tomber. Je peux marcher seul. Il pète mes mains. Chérie, le repas est servi.
Assieds-toi. Je n'ai pas faim. Tu n'as rien mangé de la journée. Arrête tes caprices, assieds-toi. J'ai dit non. Je sors, ne m'attends pas ce soir. Tu vas où? Ce ne sont pas tes honneurs à ce que je sache. Mais Jack, pourquoi tu me parles comme ça? Bonne soirée. Voilà. Tu ne dors pas. Tu fais quoi là, affalé dans le fauteuil? Je t'ai dit de ne pas m'attendre, non? Tu sors d'où? Aka, va te coucher et laisse-moi tranquille. Je peux savoir ce qui t'arrive, mon chéri? Depuis un certain temps, je ne te reconnais plus. Tu me parles mal, tu me traites mal. Dis-moi, j'ai fait un truc? Ferme-la. Ferme-la. Tu vois ce que tu fais là? Est-ce que je suis même d'abord obligé de te répondre? Tu peux me coller la paix? Colle-moi la paix. Colle-moi la paix. Oui, tu es obligé de me répondre parce que je suis ta femme. Et je dois savoir si quelque chose ne va pas. Dans ce cas, tu peux divorcer. Tu peux divorcer parce que moi, Jack, je ne te dirai rien. Tu comprends? Rien. Hein? Et si ça t'énerve, tu ramasses tes conneries que tu appelles à faire là, tu dégages. Je ne vais même pas essayer de te retenir. Est-ce que c'est tout maintenant, monsieur l'inspecteur? Parce que si c'est tout, moi, je m'en vais me laver. Et je me couche tranquillement dans mon joli lit. Et je dors. J'étais en train de penser à la première fois qu'on s'est rencontrés. Dans ce snack là. Je crois qu'il y avait l'anniversaire d'une de tes copines. Ah, tu crânais, bébé. Tu te la jouais la plus belle de la soirée. Tu montais, tu descendais. Tu as fait même 50 autour aux toilettes. Je vais te parler comme ça. Tu crânes, tu me boutes. Ah, le bébé. Alors, je dis l'amour veut te tuer. Et toi, ça te laisse, non? Mais pour dire vrai, ce jour-là, tu étais vraiment très mal habillé. Un bon voyou. Tu devais perdre un bon plan conscient comme ça à cause de ton habillement. Bref, je ne regrette pas en tout cas. Bien chérie, moi aussi je ne regrette pas. Tu es la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée dans ma vie. Mais tu me dois un massage. Ah mais le massage c'est pas un problème. Tu vas choisir un massage bassa, un massage bamoun, un massage baranté. Moi je te fais ça. Je veux un massage. Fana. Ça va, ma belle? Non, c'est Jack. Je n'arrive pas à croire que c'est de lui que tu sois en train de parler. Je suis complètement déboussolé. Il t'a vraiment demandé de partir? Ouais. Mais le pire, c'est que
Je ne le reconnais plus. Il est complètement différent. Il me parle mal, il me traite mal, comme si on avait un problème avant. Tu as essayé de lui parler posément. Dieu seul sait que oui, et à quel point j'ai essayé de parler avec lui. Mais il fait comme si c'était moi le problème. Dis-moi s'il te plaît, tu ne sais rien d'autre le concernant? Non. Je soupçonne qu'il doit avoir une ou deux maîtresses, mais je n'ai aucune preuve concrète. Dis-moi, toi, Hervé, est-ce que tu sais quelque chose? Non, je n'en sais rien. La dernière fois que tu voyageais, on a essayé de parler ensemble, mais il m'a complètement séché. Donc, même toi, tu ne sais pas ce qui lui arrive? Moi qui venais ici dans l'optique d'avoir une solution à mon problème. Calme-toi. Je vais essayer de discuter avec lui, ok? Je crois que quelque chose de bon va sortir de là. Merci. Je t'en prie. Bon, je vais vous laisser, j'ai des choses à faire. Ok, je te raccompagne. Tu ne peux pas lui faire une telle promesse. Je sais que j'ai commis une grave erreur, mais tu voulais que je lui dise quoi? La vérité, par exemple. Fana, ton mari te trompe et il s'occupe de 2 autres femmes en dehors de toi. Et tu penses que ça allait améliorer la chose? Tu penses vraiment que ça va empêcher qu'il lui parle de la sorte? Je ne sais pas. Mais moi, il faut que ça sorte de mon ventre. Ça pèse déjà trop là-bas dedans. Je t'ai dit qu'on ne doit pas entrer au milieu de ce couple. Sinon, ça va nous retomber dessus. On est déjà au milieu puisqu'on sait tout ce que ton ami fait. Et tôt ou tard, ça va nous retomber dessus. Imagine un seul instant que Fana apprend la vérité. Tu penses qu'elle pourra nous pardonner? Qui va d'abord lui dire la vérité? Imaginons juste. Ma chérie, moi j'ai déjà trop de problèmes comme ça, s'il te plaît. Ne profite pas du fait qu'il y a le feu dans la forêt pour ajouter encore le pétrole. J'ai dit que l'affaire va rester comme ça. C'est bon. D'accord. C'est toi qui vois. Gars, c'est comment alors? Gars, je gère. Malgré mes soucis, ça va. Et toi? Tu connais ma position avec Judith. Mais dis-moi, je veux savoir si tu t'es remis de ce que la petite là t'a fait. Car j'essaie même comme la douleur est encore là. Heureusement que Nadine est là pour me redonner un peu de vie. Nadine. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais, elle est là, elle est présente. Elle s'occupe de moi. Elle me met aux petits soins. Je vois. Moi aussi, je comprends bien fait tout ce que Fana fait. Pardon. Tu vas m'excuser un peu. Mais tout ce que tu viens de citer là, c'est ce que Fana fait tous les jours. Tu m'as appelé ici pour me parler d'elle. On est en train de discuter. Pas que tu sois nerveux. Mais pourquoi est-ce que tu prononces son nom? C'est ta première femme, non, bro? Tu ne m'as jamais dit que je ne dois plus prononcer son nom devant toi. Ok, si je comprends bien, tu m'as appelé ici pour me parler d'elle. Ouais, c'est pour ça. Parce que je veux que tu me dises ce que cette fille t'a fait. Elle ne te trompe pas. Elle t'est fidèle et disponible. Mais chaque jour, tu lui sors des cartes bizarres. Donc, elle est venue te voir en force, c'est ça? Je l'avoue. Dernièrement, elle m'a parlé de toi. J'ai décidé de te confronter. Parce que je veux bien comprendre. Pourquoi tu parles tout le temps de tes conquêtes en bien, mais elle, tu la traites comme une serpillère. Et moi, je veux comprendre pourquoi est-ce que tu me parles toujours en bien d'elle et pas des autres. À moins que... Ah,
C'est ça. Mais comment ai-je pu être aussi aveugle? J'aurais dû comprendre ça depuis le début. Tu es amoureux d'elle. Je vois que tu délires. Hein. C'est vrai que j'ai toujours su que tu voulais être polygame. Un peu, Fanny est montée. Un peu, Fanny est descendue. Mais cette fois-ci, je ne vais pas ignorer cet appel. Je vais te la laisser pour avoir la paix. C'est le banc à que tu fais. Aïe, pas. Pour toi, parce que tu étais gentil, d'accord? Parce que tu es sage. Une pomme pour qui? Pour toi. Ah, papa. Dis alors, une pomme pour papa? Une pomme pour moi? Tu vas me donner une pomme. Et une pomme encore pour toi. Toi seul, tu as 2 pommes. Prends alors, tu colles les doigts. Mets le laine. Mets encore sur un autre doigt. Sur le doigt-ci. C'est bien. Maintenant, montre-moi la couleur. Bonsoir chérie, tu es rentrée? J'ai fait du riz avec sauce gombo et pomme. Je te sers. Je n'ai rien à foutre de ton plat. Donc, comme ça, tu allais demander le renfort chez ton amant. Pardon? Tu fais la surprise avec elle. Moi, j'ai toujours su qu'il y avait un truc entre Hervé et toi. Parce que petit problème, tu cours. Tu peux le voir. Hervé, s'il te plaît, il faut parler à ton ami. Il me manque de respect. Il se comporte mal envers moi. Jack, s'il te plaît, calme-toi. L'enfant nous regarde. Quel enfant? Ça? On peut même faire comme ça que cette fille n'est pas mon enfant. Qu'elle est de Hervé. Combien elle est incapable d'en faire sa stérile de femme là? Je ne te permets pas de me parler comme ça. Et je ne te permets surtout pas de manquer de respect à ta fille. Je t'ai toujours été fidèle malgré tes nombreuses infidélités. Maintenant, j'ai la preuve que tu me trompes avec mon meilleur ami, qui est devenu ton Francis Ngannou. Qu'est-ce que tu racontes? Jack, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas. Moi aussi. Et c'est pourquoi je veux que tu partes de chez moi. Va vivre ta vie avec ton amant et soyez heureux. Pardon? Pardon? Mais Jack! Jack! On n'a plus rien à se dire, madame. Ne fais pas ça. Donc, tu vas vivre ta vie avec ton amant. Ne fais pas ça, s'il te plaît! Tu vas le voir. Va retrouver ta mère de l'eau parce que la vôtre le vraie maison. Désolée pour l'heure tardive, je ne savais pas où aller. Ne me dis pas que Jack a fait ça. Dans la chambre d'à côté. D'accord. Merci de m'aider.
Merci vraiment de m'héberger. Je vous promets que je vais partir le plus tôt possible dès que j'aurai trouvé un logement. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux rester ici autant de temps que tu voudras. D'accord? C'est pas ça, chérie. C'est ça, mon cœur. Non. Il va falloir que je parte. C'est même d'ailleurs pour ça qu'il m'a mise dehors. Il dit que toi et moi, on entretient une relation amoureuse. Et il va même plus loin. Il dit que Princesse n'est pas sa fille, mais la tienne. Je dis, le gars est même normal. Chérie, explique-lui. M'expliquez quoi? En fait, il m'a sorti une histoire de ce genre dernièrement qu'on était en train de parler. Moi, j'étais seulement dépassé. J'avais décidé de parler avec lui quand je vais le voir, mais je ne peux pas imaginer qu'il va te mettre dehors entre-temps. Et est-ce que vous avez des informations? Vous savez s'il a une maîtresse ou des maîtresses? Non, non. C'est vrai que je l'ai déjà vu causer avec 2 ou 3 filles au travail, mais de là à dire que sont ses maîtresses, je ne pense pas, non. Je crois que l'idéal actuellement c'est d'aller dormir. On doit aller au travail tôt. Il va falloir qu'on se repose. Ma princesse, désormais, ceci t'appartient. Tu es sérieux quand tu dis que tu l'as mise dehors? Mais bien sûr, ma princesse. Et tout ceci, c'est pour toi. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que je veux et je vais désormais me concentrer sur toi. Et uniquement sur toi. Oh, merci mon chéri. Dès demain, je m'installe avec les enfants. C'est ta maison. Même ce soir, si tu veux, tu t'installes. Mais où est la fille là? Je t'ai dit qu'elle et moi, c'est fini depuis longtemps. Ne te soucie pas d'elle. Et où est ta fille princesse? Ah, elle est avec sa mère et son vrai père. De toutes les façons, ne te soucie pas d'eux. Pensons à l'instant présent. Et si on allait inaugurer ta nouvelle chambre. Tu as déjà fait les choses de la dernière fois. Et je vais même faire. Allez, allons-y. Ma princesse? Oui, chérie. J'ai un petit creux. Il faut que tu me fasses quelque chose à manger. Mais je pensais qu'il y avait à manger dans la marmite. Ma chérie, je t'ai déjà dit que je ne veux plus rien savoir et rien toucher de ce qui concerne cette femme. Donc s'il te plaît, tu me fais ça et tu me fais un bon truc. D'accord, chérie. Mais l'argent? Attends, tu n'as plus rien de ce que je t'ai laissé? Non bébé, c'est fini. Caresse encore un peu le bras de moi. Caresse bien. Je crois que j'ai encore une dernière ressource. Bien. Non. Il faut qu'on mange dehors. Je suis d'accord avec toi, chérie. En plus, je connais un super endroit où on va se détendre et manger du pain. Magnifique alors. Bien. On y va alors. Ma princesse, tu sais que c'est bien et élégant quand c'est l'homme qui paye, non? C'est vrai, je suis d'accord Ah, avec c'est toi. ça. Bien, je me change et on va. Allez, bisous. J'arrive. D'accord, chérie. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Mon chéri et moi avons eu envie de prendre un verre et on a pensé à venir ici. Alors,
essaie de nettoyer un peu partout parce qu'il y a des mouches qui traînent un peu trop. D'accord, madame. Ah, mon lapin. Je ne trouve pas que tu étais un peu assez dur là. Je ne suis pas assez dure. Il faut que je lui montre qu'elle est la patronne. Bébé, dis-moi, le voyage qu'on doit faire là finalement, on va partir. Ah, bien sûr. Hein? Bien sûr. Tu vas me faire beaucoup de cadeaux. Écoute, je ne promets rien que je ne peux pas faire. Tu sais. Oh, comme tu es beau. Merci ma puce. Et toi, tu es magnifique. Oh. Ça va, c'est bon, ça va. Merci. C'est assez bon à votre aise. Ouais. Pas assez. Ah, chérie, ça va. Nettoie là-bas, c'est tout sale. Nettoie. Allez-y. Plus, arrête. Arrête. C'est bon. Mon chéri et moi allons prendre 2 petites Guinness, histoire qu'ils soient assez performants pour ce soir. S'il vous plaît. D'accord, madame. Chérie, tu as quand même à regarder nous. Bah, Quand je vais la saccager, c'est là, tu vas dire que j'ai des problèmes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donne-moi 2 petites Guinness. Pourquoi tu es en colère? Je croyais qu'entre lui et toi, il n'y avait plus rien. Si, mais je ne savais pas qu'elle allait descendre aussi bas. Ce n'est pas sa femme là-bas. Non, c'est la sorcière dont je t'avais parlé là, non? Elle profite de lui pour me narguer. Et le pire, c'est qu'il la laisse faire. Tu voulais qu'il fasse quoi? Toi aussi, tu as fait en sorte qu'il ait mal en avortant. Alors, assume tes choix. Je demandais, finalement, t'es de quel côté? Du mien ou bien du sien? Je suis avec toi, mais cela ne m'empêche pas de te dire les vérités. Tu es simplement jalouse. Moi, jalouse d'un fauché, de quelqu'un qui n'a pas l'argent. Pardon, t'es sérieuse? Nie-le si tu veux. Mais la situation actuelle ne te plaît pas. Donne-moi les Guinness, s'il m'en plaît. Donne-moi le machin. Voilà tes petites Guinness. Va servir tes clients avec ton plus beau sourire. Alors, chérie. Oui, bébé. C'est tellement bon. On dirait toi hier soir. Ça me donne des idées. Il faut payer. Pardon. Mon coussin laisse. Je vais payer. Mais on n'a même pas encore fini. C'est rien. Désolée, madame. C'est la politique de la maison. Ramène vite la monnaie. Andy. Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux juste qu'elle ramène la monnaie. Il n'y a pas de pouvoir pour elle. Tu es terrible. Et c'est pour ça que je t'aime davantage. Allez. Elle me gonfle celle-là, je te jure qu'elle me tiope. Il est clair que tu es jalouse. Et ça fait quoi? Ça se voit que tu as encore des sentiments pour lui. Et celle est venue simplement pour te rendre jalouse et te mettre mal à l'aise. Elle pense qu'elle a gagné. Mais elle ne perd rien pour attendre, je te jure. Tu comptes faire quelque chose. Juste lui montrer que ce gars est et sera toujours à moi. Voilà qui se lève. Tu sais où il va? Je pense avoir une idée. Attends-moi avant de te dire. Tu vas où? Tu veux
fais quoi? Carole, reviens. Reviens. C'est un polygame célibataire.